Alors vas-y, tu peux nous raconter les débuts du Flash? Début du Flash. Alors, tout début, c'est à l'origine une association qui s'est créée suite à la rencontre de Yazid Mabrouki et de François Leroy. François Leroy était issu des Spartacus de Paris, équipe légendaire montée par Laurent Péjat. François donc a rencontré Yazid qui travaillait au service jeunesse et sport dans la ville de la Courneuve. Ils ont été voir le maire, décidé de monter un club à la Courneuve de football américain. Yazid était dans un lycée au Corbusier où il a réuni quelques membres de son proche groupe de sportifs avec lesquels il jouait, il faisait du judo, je crois, à l'époque, si je ne dis pas de bêtises. Et puis moi je l'ai rencontré aussi à cette époque. Et puis avec quelques autres, on a décidé de se lancer dans l'aventure sans savoir ce qu'était le football américain. Vous avez été aidé au début ou? Ouais, on a eu une aide, enfin il y a toujours eu une aide d'apport en nature de la ville de la Courneuve qui nous ont toujours suivis et qui a été en se développant au fur et à mesure des années avec la confiance qui s'est mise en place. Mais la première fois c'était assez rigolo, on a eu sur le terrain Rateau donc un créneau horaire et une enveloppe de 500 € pour acheter le premier matériel. Donc on s'est empressé d'aller chercher un ballon et de s'éclater le reste au resto. Et sachant que François était issu des Spartacus, les Spartacus ils sont venus vous donner un coup de main pour tout ce qui était... déjà de Laurent pour commencer, puis ensuite d'autres joueurs du Spart qui étaient venus nous filer un coup de main tout au début. Et ensuite le coup de main s'est transformé en coup de casque puisqu'on a commencé à avoir un peu d'opposition, donc ça a fait mal à la tête pendant quelques années. Mais il y a toujours eu de bons rapports avec les anciens clubs qui ont maintenant disparu, mais même avec les nouveaux. Et les Spart ont été très présents au départ. Et en fait, les Flash avaient une mauvaise réputation, c'était dû à quoi? La Courneuve, ouais. C'est un cliché, une idée reçue, et bon, on jouait avec ça. À l'époque, je me souviens, ceux qui étaient entre guillemets les plus terrifiés, c'était comme les Rangers ou Zouari, mais avec sa Porsche. On s'amusait à lui piquer ses pneus, c'était pour entretenir la légende. Mais non, c'était toujours intéressant d'entretenir cette espèce de légende. On disait, voilà, la Courneuve, le melting pot, l'ensemble de différentes cultures, énormément de couleurs sur le terrain, un langage un peu différent, des gars qui venaient d'un peu d'horizon carcéral ou autre. Donc tu avais un petit mélange, mais tu avais des petits gars tout bas comme moi, c'est très gentil, qui sortaient de leur profonde compagne, qui connaissaient rien, donc pas plus de clichés de la Courneuve, et qui se sont super bien intégrés. Et en fait, il y avait quelques cas comme partout, mais c'est plus une légende, on l'a entretenu. Parce qu'une équipe qui se pointait avec de tension dans le Bénouz, comme disait Papy, on avait déjà gagné une bonne partie du match avec ça en fait. Et qu'est-ce qui a fait que le Flash est devenu ce qu'il est maintenant? Beaucoup de travail, une grosse implication des élus du club et des aides des partenaires, ça c'est la chance qu'on a eue en fait, et puis d'être sur un bassin de population qui nous a permis d'avoir des athlètes de tous horizons. On a réussi à orienter et à canaliser sur la partie de ce sport. Et à partir de là, donc justement, on a développé une structure associative, et je parle bien de structure associative avant d'être une structure sportive. Et l'association s'est montée avec un très bon résultat sportif et surtout beaucoup de choses qui se font à côté, qui sont tout aussi importantes que notre résultat sportif classique. L'implication des Flash est énorme dans le département avec les jeunes. Beaucoup, on s'implique beaucoup et on essaie de faire beaucoup de choses puisque le Flash au fil des années on s'est aperçu que ça avait un rôle social hyper important, qu'on avait des valeurs à défendre et surtout à partager avec beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, mais pas que des jeunes d'ailleurs, plein de monde ont ces mêmes valeurs à partager. Et donc comme je disais, les résultats sportifs sont importants, mais c'est que du sport. Ce qui se passe autour va nous amener à travailler mieux, à performer, à connaître beaucoup plus de monde. Et ensuite développer certaines relations qui vont faire qu'on va défendre des valeurs et que ces valeurs-là, on va les retrouver sur le terrain ensuite. Petit exemple, cette année, quand on a commencé le football au Flash, on devait être 7-8 personnes au tout début. Cette année, on est 3150 adhérents au club. Voilà, on est en 30 juin 2011 en fait. Et je sais que beaucoup de clubs aussi travaillent au niveau des jeunes, des structures scolaires. Et donc ça permet d'avoir beaucoup d'adhérents. Je ne dis pas des licenciés parce que c'est toujours ambigu avec la Fédé pour pouvoir payer ces licences découvertes. Donc ça compte pour nous en tant qu'adhérents. Et en tant que licencié, on doit tourner autour des 450-500 licenciés casqués qui viennent sur le stade toutes les semaines. Et voilà, un peu plus de 3000 personnes sur le département, plus tous les clubs du département qui se sont montés, avec ou à l'origine le Flash, ou à l'origine des gens qui ont voulu pouvoir développer des choses qui allaient en parallèle de ce qu'on faisait. Et le Flash est très présent maintenant et notre comité départemental prend le relais. Je pense qu'on doit être un comité départemental qui représente entre 15 et 20% de l'ensemble des licenciés français. Dernière question, l'avenir du Flash, c'est quoi? Jour le jour, mais
sur toutes les actions qu'on faisait de développement sur les autres clubs. On a les autres clubs qui montent en puissance aussi, qui ont leur propre politique de développement, mais tout va être travaillé de façon à mutualiser les efforts de chacun. Et le Flash va continuer au niveau sportif à respecter ce qu'il faisait. Il n'y aura pas de professionnalisme, il n'y aura pas d'argent pour les joueurs. Tout le monde va adhérer, ou n'adhère pas d'ailleurs, on n'oblige personne à notre développement et notre politique. Maintenant, le Flash va être beaucoup plus de travail autour de la vie associative, et notamment un projet en cours, c'est d'envoyer tous les ans 5 jeunes aux États-Unis en high school pendant 2 années avec des full scholarships. C'est quelque chose qui va voir un jour dès cet été. Ok, merci.